Vous voyez bien. Alors ici, nous allons apprendre ensemble comment bien tracer le niveau de support et de résistance, parce que nous avons vu comment tracer. Et là, nous entrons un peu plus dans la pratique pour pouvoir déterminer comment bien tracer nos supports et de résistance. Alors, il faut tracer vos niveaux de support et de résistance ici. Et ce qu'il faudrait savoir, nous avons au niveau, déjà, je vous avais parlé des deux niveaux importants du prix. Nous avons les niveaux de pic et de creux, et les pics. Voilà, par exemple, sur cette structure baissière ici, excusez-moi, ça c'est un pic, et là un creux. OK? Ce qu'il faudrait savoir est que les pics en soi représentent euh, soit un niveau de support ou soit un niveau de résistance par le passé. OK? Pourquoi? Parce que je vous avais dit l'autre fois, ce mouvement d'impulsion et de retracement est provoqué par une zone. Et puis, ce mouvement d'impulsion a toujours été provoqué aussi par une zone par le passé. Alors, ce qui fait que sur notre structure du marché, comme ça, par exemple, comme ça, ok. Alors, ce crée ici peut être, les régés de ce crée ici peut être causé par cette ancienne zone ici, ok, par cette ancienne zone ici, et qui a été repoussée là. Ok. Alors, cette chute ici peut être causée ici également par une ancienne zone, par exemple, qui se retrouvait quelque part là. Par rapport à l'ancienne structure, on peut dire comme ça. Ok. Alors, alors comment bien tracer notre niveau de- au niveau de support et de résistance déjà? Actuellement, maintenant, là, nous allons nous concentrer que sur euh, nos pics et nos traits, premièrement. Ok. Se concentrer sur nos pics et nos traits pour pouvoir tracer le niveau. Tracer sur le pic et creux. Ok. Pour pouvoir mieux tracer notre zone. Alors, c'est quoi l'idée? Déjà, on a ça, 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 ça. Alors, premier critère, on va se concentrer que sur le pic et l'écrit. Donc, si on devait tracer nos niveaux de support ici, je vais tracer ça, ça, ça. Et le niveau de résistance. Ok. Alors, deuxième critère ici, nous allons considérer que les niveaux, les pics qui ont provoqué de fortes impulsions. Là, je parle d'une structure baissière. Les pics qui ont provoqué de fortes impulsions. Pour tracer les résistances. Forte impulsion. Ok. Dans notre cas ici, c'est-à-dire, déjà, on élimine cette option-là. Alors ici, il faudrait tracer comme ça, comme ça. Puis on a ça. Alors ici, déjà, par rapport à ce niveau de pic ici, si on devait tracer nos zones de support, nous allons beaucoup plus considérer nos zones de résistance plutôt, j'aime bien le support, hein, beaucoup plus considérer ça et ça. Pourquoi? Parce que si on observe le mouvement, l'impulsion créée par ces deux pics ici on voit que l'impulsion ici a été quand même considérable par rapport
à cette épaisseur-là, ok, on va considérer d'abord les zones qui ont créé des fortes impulsions. D'accord. Deuxièmement, on va considérer celle-ci. Hein. Là, c'est la deuxième option. Alors, après, après avoir sélectionné le dé comme ça, le troisième critère ici, c'est de considérer, sélectionner la zone qui a des, déjà, voilà, on va sélectionner comme ça. Et puis, comment tracer, comment bien tracer ces zones ici. Et comment tracer. Déjà, vous devez vous, vous contenter des unités de temps élevées, comme je l'ai toujours dit. Vous allez vous concentrer sur H1, H1, puis H4, div. OK? Div. Alors ici, déjà, là, c'est la première observation. Déjà ici, sur H1 et puis sur div, comment bien tracer? En fait, l'exercice que nous allons faire, c'est un peu similaire à celle faite sur la vidéo du bloc de contrat. Alors ici, il s'agit juste de pouvoir détecter les types de bougies qui vont nous permettre de pouvoir bien tracer au niveau de- au niveau du support ou des résistances. Ok. Alors, j'espère que je peux d'abord effacer ceci. Peut-être que j'ai oublié juste si on devrait sélectionner, je vais dire, ça, ça. Alors, alors, comment bien tracer? Je vous ai dit, il faudrait observer des types de bougies qui vont vous permettre de pouvoir bien tracer votre niveau de bloc plutôt, votre niveau de support et de résistance. Dans notre cas ici, comme a été le cas par exemple au niveau du bloc de contrôle, j'avais dit, il faudrait détecter la première observation, une bougie comme ça, qui a été tout. Il faudrait détecter une bougie par exemple pour un bloc baissier, pour une résistance détecter une bougie comme ça qui a été totalement englobée par une deuxième bougie. Ok. Ça, c'est la première type. Deuxième type, voilà. Alors, dans notre cas ici, lorsqu'on détecte ça, si on doit tracer notre niveau de support et de résistance, on doit le tracer. On va juste englober la première bougie, voilà, et puis tracer notre niveau de résistance comme ça. Ok. Alors, le deuxième cas, il faudrait que les bougies qui ont plus de mèches que de corps, les bougies qui ont plus de mèches comme ça, les bougies qui ont plus de mèches que de corps, ça, ça, pas englobées, totalement englobées comme ça, par des bougies qui ont plus de corps et de mèches. Les bougies qui ont plus de corps que de mèches. Ça peut être une bougie comme ça peut être une bougie comme ça, ça peut être une bougie comme ça. Alors, lorsque vous remarquez cela, ce que vous devez faire, c'est de passer justement au niveau de résistance comme ça. Alors, toutes ces formes de bougies ici, vous devez les observer là, là, là. Ok. Alors, une fois que vous observez ces bougies-là, elle va vous permettre de tracer votre niveau de support, de résistance ou de support. Ok.
Dans les sens opposés, ceci existe par exemple pour notre cas ici. Cette bougie, dans le sens opposé, voilà, dans notre bougie action ici, est totalement engagée comme ça. Voilà. Alors, ici, il faudrait tracer as, trace comme ça. C'est un peu ça. Et j'espère que vous avez bien compris. Alors, on peut avoir, faire quelques exemples de graphiques pour voir. Alors, ici, je vous ai dit, vous devez vous concentrer. Là, je peux aller même sur H4 ou H1. Ok. Alors, déjà, il faudrait tracer notre niveau de support et de résistance. Bon, j'aime bien donner cet exemple, c'est un peu simple. Voir, mettre un peu, ça, et mettre du passé. Alors, ça, je dis un peu, change de couleur. Hein. Alors, si on devrait tracer notre niveau de support et de résistance ici, pour tracer nos niveaux déjà, nos niveaux de support, nous allons nous concentrer au creux. Ok? Vous avez dit. Et pour tracer nos niveaux de support, nous allons nous concentrer au pic. Déjà, on doit sélectionner les creux qui ont créé de forts mouvements d'impulsion. Il y a ça, il y a ça, puis il y a ça. Ok. Ça aussi, bon, c'est un creux, mais il n'y a pas vraiment créé un fort mouvement aussi. Alors, par rapport au pic, il y a ça qui ont créé de forts mouvements, il y a ça qui a créé cette chute ici, qui a provoqué plutôt cette chute là. Il y a un petit mouvement ici, ça aussi, hein. Il y a ça, voilà. Il y a ça aussi. Ça, c'est déjà passé, hein. Et là, oui, on va peut considérer ça parce qu'il y a là créé aussi un fort euh, mouvement de chute. Voilà. Alors, si on doit maintenant tracer, comme je vous avais dit, la première observation à faire ici, c'est de, je fasse tout ça, PD, voilà ici, on va tracer, j'avais dit, la bougie qui a plus de mèches, qui a plus de mèches que de corps, et englobée par la bougie qui a plus de corps que de mèches. Donc, je trace ma fait. Ici, voilà, on était là, la bougie qui a, voilà, ça, en fait, cette bougie s'est englobée par celle-là. Je trace ça. Bon, vous pouvez changer de couleur, hein. Vous pouvez mettre en rouge. Non, résistance, vous mettez en rouge. Et puis, support, vous mettez en vert. Et comme ça. Bon, celles-ci, je ne vais pas les tracer parce que elles sont pratiquement au même niveau. Mais ça, puis ça. Donc, je préfère ne pas les tracer. Alors, à part ça, on avait sélectionné celle-là. Mais ça, on voit que la zone sera un peu large. Ok. Alors là, il faudrait descendre soit sur, bon, il faudrait descendre sur H1 pour pouvoir bien voir
Ok, vous voyez bien sur H1 ici, on peut réduire notre zone là. Donc, je préfère réduire ça. On va réduire notre zone ici. Voilà. Dans nos zones ici. Dans nos zones. Et je vais réduire. Je dois faire ça. Je dois prendre la bougie, la dernière bougie. Comme ça. Voilà, je m'en vais. Alors, voilà. Alors, je vous avais parlé de pattern de confirmation. Alors, le prix est là. La tendance, elle est baissière. Si vous descendez sur H1, vous allez bien comprendre que la structure elle est baissière. Voilà, les points sont beaucoup plus bas. Et là, on voit que le prix vient de réagir sur ma zone de support. Et bon, l'objectif est d'attendre à ce que le prix arrive sur ma zone de résistance qui a eu à provoquer une forte impulsion et puis pour pouvoir me positionner. Donc, je vais attendre que le prix arrive jusqu'à et puis me positionner vers le sens opposé. Ok. Et là, c'est un premier exemple. Cherchons encore un deuxième exemple, sans de voir une structure de marché qui est claire pour pouvoir faciliter la compréhension. Structure est claire pour faciliter la compréhension d'abord. Alors, par exemple, là, si je devrais tracer mes niveaux sur cette structure baissière ici, je dis, on va considérer le pic et le créer qui ont créé des forts mouvements d'impulsion et de retracement pour pouvoir nous permettre de tracer nos zones clés. Hein. Et j'étais où? J'étais sur H1. Voilà, c'est ça. Alors, si je devais tracer ici, par rapport à mes pics d'abord, je trace le niveau de résistance. Comme ça. Pourquoi j'ai tracé ici? Vous voyez que le prix a réagi là, le prix a réagi là, le prix a réagi ici. Donc, ça sert à rien de pouvoir tout tracé. Alors, je vais considérer que depuis que les Grecs ont créé des forts mouvements d'impulsion, vous voyez comme là, elle a provoqué tous ces mouvements ici. Elle a provoqué tous ces mouvements ici. Et puis, à part ça, il y a pas encore, il y a celle-ci, oui, il y a celle-là, et celle-là aussi également provoqué un fort mouvement. Pas ça, là, voilà. Bon, c'est tout, hein, je pense. Et puis, je trace maintenant mes sommets, mes creux qui ont créé des forts mouvements pour avoir mes demandes zones. Mais plutôt, mes supports. Alors, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Bon. Elle correspond avec celle-là. Donc, ça ne sert à rien de pouvoir tracer. Mais je peux quand même tracer celle-ci. Ok. Donc, je change de pierre. Voilà. Et ça. Et on peut, voilà. Donc, ici, je vois que j'ai aussi une dernière demande ici. Je ne vais pas tout clair. Bon, là, je m'arrête là. Ok. Alors, ici, ce que je dois faire ici, je dois attendre que les prix reviennent sur cette zone ici.
Et puis me positionner vers le sens opposé. Et pourquoi? Parce que la structure, elle est baissière. Donc, je dois privilégier que le mouvement baissière. Donc, je dois attendre que le position là et puis pouvoir me positionner. Alors, maintenant, le blanc. Là, je dois maintenant tout effacer. Alors, le troisième critère ici, c'est d'observer. Bon, là, je pense qu'on va en parler dans la prochaine vidéo. Alors, le plus important ici, comme je l'ai dit, pour pouvoir bien tracer votre zone, ça ne sert à rien de pouvoir encore tracer comme vous faisiez par le passé. Déjà, vous devez vous concentrer que sur le pic que vous créez pour tracer vos niveaux de support et de résistance. Pour tracer votre niveau de résistance, vous devez vous concentrer sur le pic. Pour tracer vos niveaux de support, vous devez vous concentrer sur les points. Alors, mais sauf que ce n'est pas tous les pics qu'il faut considérer. Ok? Il faudrait considérer les pics et les traits qui ont provoqué de fortes impulsions. Et c'est par rapport à cela que vous pouvez maintenant choisir et attendre que le prix revienne. Parce que l'idéal ici dans le trading, c'est de se positionner dans les endroits où il y a de fortes probabilités de réussite. Ok? Alors, c'est pas de se positionner au hasard parce que moi, il m'arrive de faire 2 jours sans trader. J'attends que le prix revienne sur une zone forte et puis, une fois que le prix arrive là, je me positionne. Pour la plupart des cas, mes positions sont gagnantes. Et puis, comme on dit, le trading, il y a toujours des pertes aussi. Il m'arrive aussi des fois de faire des pertes. Ok? Alors, quand vous avez détecté vos zones qui ont provoqué des fortes impulsions, c'est sur ces zones-là que vous allez vraiment vous concentrer. Mais comment tracer ces zones ici, comme je vous ai donné l'exemple, il y a des types de bougies à détecter pour pouvoir bien tracer cela. Ok? Alors, déjà, premièrement, la première forme, c'est cette forme ici. Vous détectez la première bougie qui est totalement enlevée par la bougie qui l'a opposée. Et puis, les bougies qui ont plus des, des, des mèches que de corps, qui sont enlevées par des bougies qui ont plus de corps que de mèches. Et puis ici, ce qu'il faut savoir, ok, lorsque le prix revient, il faudrait détecter vos patterns de confirmation, vos patterns de confirmation là, avant, avant de se positionner vers le sens, dans le sens ici. Ok, il faudrait détecter vos patterns de confirmation ici. Quand vous positionnez, on a parlé de Dogi, on va parler de Dogi, Dogi, barre englobante, étoile filante, marteau, tout ça. Étoile du soir, vous pouvez bien voir, euh, détecter d'abord ça et puis avant de pouvoir en faire ici. Ok? J'espère que j'ai été clair et on se retrouve à la prochaine fois.